Je suis Hélène Gaucher, je suis chargée de mission et animatrice à la Chambre régionale d'agriculture Bourgogne-Franche-Comté. Donc j'anime le groupe opérationnel protéines, donc qui nous réunit aujourd'hui. Et donc va présider ce séminaire Fabrice Fèvre, qui est président du comité d'orientation régionale agronomie et filière végétale de la Chambre régionale d'agriculture Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, je vais lui laisser la parole pour introduire cette journée. Eh bien, merci Hélène. Donc oui, c'est à moi que revient la charge d'introduire donc ces séminaires. Donc tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce colloque GoProtéines. Alors moi, je vais commencer par me présenter. Donc Fabrice Fèvre. Donc je suis président du comité d'orientation Grande Culture depuis allez, 1 mois et demi ou 2 mois. Enfin, c'est Christian Desserles qui m'a nommé à la présidence en remplacement de Didier Guyon, voilà, qui était bien occupé sur son exploitation et puis qui n'avait plus forcément beaucoup de disponibilité pour occuper le poste. Donc voilà, donc moi je suis agriculteur avant tout, agriculteur à Varanges, à 20 km d'ici, dans la plaine dijonnaise, donc sur une exploitation de 170 hectares. Et donc je suis producteur de céréales, bien évidemment, orge d'hiver, blé, et je produis également des oléoprotéagineux, donc je suis producteur de colza, de tournesol, de soja, et aussi de graines de moutarde. C'est un petit peu la particularité un petit peu du département. On a quand même maintenu une production de moutarde qu'on arrive à maintenir tant bien que mal, parce qu'on rencontre beaucoup de difficultés. Et bien évidemment, irriguant, 85% de mes parcelles sont irrigables, donc voilà, j'irrigue quand les plantes en ont besoin l'été, particulièrement le soja, et puis des fois quelques parcelles de céréales également. Donc voilà, donc ce colloque GoProtéines donc est né officiellement donc au 31 janvier 2019. Alors je ne vais pas refaire tout l'historique, Hélène en reparlera peut-être un petit peu cet après-midi, mais c'est né d'une réflexion au fait d'une commande du Conseil régional en 2013, donc qui voulait réaliser un diagnostic sur l'autonomie de la région en termes de protéines. Donc il y a une commande qui avait été faite donc à la Chambre régionale, il y a eu un appel à projet et donc on a été retenu donc, pour s'occuper de tout ça. Donc après, bien évidemment, le dossier avancé, GoProtéines fait partie des 11 projets territoriaux pour structurer la filière. Donc des projets dans toutes les régions. Donc je salue également Jean-René Meunier qui viendra témoigner tout à l'heure, lui qui est président de l'association Lego, donc qui est l'équivalent de GoProtéines dans la région Grand Ouest, Bretagne, Normandie et Pays de Loire, il me semble, et Centre-Val de Loire, donc ça emmène très très large. Donc voilà, il vient de loin, il vient du Morbihan, donc il viendra nous témoigner donc tout à l'heure. Donc c'est vrai que les protéines, c'est quand même un sujet très important, puisque ça ne vous a pas échappé qu'on est très dépendant des autres pays, notamment de l'Amérique et l'Amérique du Sud. On ne produit pas assez de protéines ensemble. Ça, c'est dû à des accords historiques de l'OMC qui datent d'il y a peut-être pas loin de 50 ans. Donc voilà, on est quand même déficitaire. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même de reconquérir la production de protéines en France. Alors, protéines végétales et animales, alors c'est vrai que les protéines végétales, on peut avoir 2 buts, elles peuvent servir à nourrir les animaux, et aujourd'hui, elles peuvent servir à nourrir les êtres humains, puisque la société évolue, les attentes sociétales changent. Aujourd'hui, nos modes d'alimentation, il y a des catégories de personnes qui souhaitent plutôt manger des protéines végétales.
Donc voilà, c'est leur choix et donc on doit répondre, nous en tant que, au niveau de la filière, on doit répondre quand même à ces attentes. Voilà. Et donc, ce serait surtout dommage que la filière végétale ne remplisse pas cette mission, parce que nous, en France, on a la chance quand même de produire des protéines qui sont sans OGM. Ce serait quand même un comble dans ce pays qu'on importe du soja pour faire des steaks de soja bourrés d'OGM. Donc voilà, on a des tas de choses à valoriser dans cette région. Alors bien évidemment, il faut structurer les filières, c'est quand même ça qui est important. Structurer, je dirais, du producteur au consommateur, parce que quand on produit, qu'un agriculteur produise des plantes riches en protéines, ben, il faut qu'il gagne sa croûte. Voilà, il faut qu'il gagne sa vie en les produisant. Il faut que celui qui les transforme et les valorise, ben, gagne aussi, qu'il y ait de la rentabilité, et il faut que ce soit accessible aux consommateurs. Voilà, et puis qu'il y ait une traçabilité de la production jusqu'à la consommation. On a besoin de tout le monde, notamment aussi on a besoin des organismes, des établissements de recherche, car aujourd'hui, Jean-René peut-être nous en parlera au niveau des légumes secs, mais c'est vrai que les variétés sont quand même anciennes, et aujourd'hui, on a quand même besoin aussi d'avoir des nouvelles variétés. Le climat change, évolue. Voilà, il y a quand même tout un travail de recherche à mener dans ce domaine-là. Voilà, et puis surtout, voilà, l'organisation des filières, jusqu'à peut-être même avoir une contractualisation. On y réfléchit, hein, il y a quand même... Alors, on n'est pas totalement dépouillé en Bourgogne-Franche-Comté. On n'a pas beaucoup d'argent, mais bon, on a quand même quelques idées. Et puis, il y a quand même la filière qui commence à se structurer, notamment en termes de la valorisation du soja, puisqu'on dispose quand même de deux outils. Un outil industriel qui s'appelle Extrusel, donc, qui extrude du soja issu de notre région, puisqu'il y a quand même un bassin de production entre le sud dijonnais, la plaine du Jura et puis la plaine de Chalon-sur-Saône, où on produit du soja. Donc l'usine est au pied de ces productions, donc ça permet de produire du tourteau de soja, et donc qui est destiné aux animaux. Et puis voilà, on a tout un projet avec la filière comtoise, le projet Profilet, que vous avez sûrement tous entendu parler, où on veut vraiment faire un sujet exemplaire, c'est-à-dire avoir une contractualisation entre le producteur et l'éleveur, donc qui produit du comté, pour avoir que ces producteurs disposent d'une ressource en protéines importante, tracée, non OGM et contractualisée, voilà, de l'aval jusqu'à l'amont. Voilà. C'est ça aujourd'hui nos objectifs. On dispose aussi tout dernièrement d'une usine qui s'appelle Selva, qui permet la production de protéines végétales texturées sur le site de production de Ciel, où était l'usine d'Aussi il y a quelques années. Donc voilà, c'est tout nouveau. C'est donc cette usine est le fruit d'un groupement qui s'appelle Alliance et qui regroupe 3 coopératives. Donc voilà, c'est donc ce soja est destiné à l'alimentation humaine. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait de... Enfin voilà, qu'en termes de producteurs, parce que bon, on entend, ah ben oui, mais bon, quand les céréaliers développent des protéines végétales pour l'alimentation humaine, ça veut dire que ça va se substituer à la protéine animale, notamment à viande rouge, puisque nous, on est comme une région où quand même un gros bassin de production de viande rouge. Voilà, c'est pas en concurrence, pour moi je dirais c'est en complément. Et de toute façon, si on ne le fait pas, ça viendra de l'extérieur. Donc autant qu'on le produise chez nous. Et puis pour parler des protéines animales, enfin, je dirais que sur le moyen terme, il y a quand même un potentiel de développement qui est quand même important, puisque pour reprendre un chiffre de la FAO,
on va avoir besoin de 70% dans le monde hein, de protéines animales en plus, donc d'ici 2050. Donc, alors c'est vrai, ce ne sera pas forcément le développement, il ne sera pas forcément en France, ni en Europe. Mais aujourd'hui, dès lors que le niveau monte dans les pays, eh bien, la première chose que les gens font, c'est qu'ils consomment de la viande. Alors que ce soit de la volaille, du porc ou de la viande rouge. Mais voilà, quand les Chinois, les Africains ou les Hindous, voilà, dès lors que le niveau de vie monte, on consomme de la protéine animale. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, je pense que les éleveurs auront également des défis importants à relever. Voilà, si on veut nourrir correctement toute la planète. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est ça les enjeux. C'est surtout, je dirais, produire localement, voilà, tracer et valoriser. Parce qu'aujourd'hui, la protéine végétale, c'est bien, mais si on n'a pas les personnes qui mettent en valeur ces produits-là, ben, ça ne le fera pas. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit des graines, voilà, il faut savoir les transformer, les valoriser pour que les consommateurs les consomment. Et voilà, il y a une vraie demande par rapport à ça aujourd'hui. Et puis, qu'on doit satisfaire. Voilà, je ne serai pas plus long. En plus, oui, pour vous dire quand même que les plantes riches en protéines, telles que ce sont les protéagineux, le soja, c'est quand même des plantes qui ne consomment pas d'azote, puisqu'elles captent l'azote de l'air. Donc, alors c'est un avantage au prix de l'azote aujourd'hui. Donc, pour nous, agriculteurs, c'est un vrai enjeu. C'est également des plantes qui structurent les sols. Moi, je suis producteur de soja. C'est vrai que derrière un soja, on a un sol qui est quand même bien structuré. Et ça nous fait des très belles têtes d'assolement. Ça nous permet de produire des bons blés derrière. Et parce qu'aujourd'hui, c'est important, puisque dans nos régions, on était traditionnellement des très gros producteurs de colza, avec les problèmes d'insectes qu'on rencontre. Donc il y a quand même, sur une bonne partie de la région, où le colza a quasiment disparu. Donc produire des protéagineux ou même des légumes secs, puisqu'on a aussi des producteurs de l'iol qui produisent des pois chiches, des lentilles. Voilà, donc c'est quand même important de pouvoir faire des têtes d'assolement pour éviter qu'on fasse que des céréales, quoi, où on nous trouvera très vite la limite. Mais voilà, il faut que tout soit tracé et que tout soit, je dirais, rentre dans une filière pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Je vous remercie. Maintenant, on va passer, je vais laisser la parole à Hélène. Bien évidemment, je ne sais pas si encore il y a quelqu'un du conseil régional qui est là, qui est arrivé. Christian Morel n'est encore pas là, il doit nous rejoindre. Mais voilà, je tiens à remercier quand même la région Bourgogne-Franche-Comté. Je remercierai tous les autres partenaires un petit peu plus tard, mais pour leur soutien, et notamment financier, parce que ça fait partie aussi de leur objectif. C'est important pour eux qu'on arrive à produire de la protéine locale. Et puis voilà, par rapport à tous les programmes, ils mettent quand même beaucoup d'argent sur la table, et c'était quand même important de les remercier, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, et on fait pas rien. Voilà, et on fait rien sans argent.